Bonjour à tous, alors pour ce week-end vous aurez 2 vidéos, une par jour, oui, je vais être sympa. Bon, c'est surtout que j'ai réussi à finir le livre avant la date prévue, enfin la date prévue. Je prévois pas de date, mais selon... Je connais mon rythme de lecture et généralement je me dis selon si je rentre pas dans l'histoire, j'ai une assez bonne idée de ce qui va se passer. J'explique ce qui vient également de se passer, hein, voilà. En fait il y a un objet qu'une amie m'a offert, je sais qu'elle va regarder la vidéo, du coup ne m'engueule pas, c'est pas ma faute. Il y a des objets où je suis maudite. Donc en fait cet objet, j'y tenais mais à la prunelle de mes yeux. Pendant mon déménagement, il s'est cassé une première fois, on l'a réparé. Il était ici planqué au fond d'une bibliothèque, donc à l'abri de tout. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer, coup de vent, boum, il n'y a que ça qui est tombé, c'est un truc super fragile. Et en fait, je peux le poser où je veux, même dans un truc genre où c'est pas censé tomber, il tombe. Donc même si là il est en morceaux, en fait il est en 3 morceaux, il tombe tout le temps. Et les trucs qui sont en dessous, ils tombent aussi du coup. Donc voilà. Euh, Ma chère amie, tu m'avais dit quand tu me l'as offert, t'as pas intérêt à le casser. Bah voilà, j'ai pas voulu le casser. J'y touche même pas, c'est ça le pire. Là, voilà, j'ai pas touché, il était derrière moi et boum. Bref, maintenant que cet épisode est passé, pardon. En plus, j'ai chien. C'est pour ça qu'il est pas, je l'ai pas acheté, parce qu'il est irréparable, honnêtement. Mais je jette pas parce que j'y tiens en plus, c'est super joli. Ça serait encore plus joli en entier, mais bref. J'ai reçu ma commande, j'ai refait une commande chez Presse Ministère puisqu'ils faisaient de sacrés soldes chez Gilbert Joseph. Merci Bouquinette au passage de l'information. Je sais pas si je dois te remercier ou t'en vouloir en fait. Je suis toujours partagée là-dessus. Donc j'ai reçu mon colis et j'ai été chez mon libraire et j'ai un autre petit truc à vous montrer. Alors on va commencer par la commande quand même parce qu'après à Presse Ministère, c'est le bordel en dessous de la chaise mais tout est tombé. Enfin bref. De Martin Millar, Les Petites Filles de New York chez Folio SF, qui a l'air d'être à mourir de rire. Alors ce qu'il y a de bien avec les colis quand je les reçois chez mes parents en fait, je sais pas chez moi. Et ma mère du coup regarde, elle en profite, elle regarde de ce que je reçois. Et elle a dit, j'ai dit il a l'air super drôle, elle m'a dit oui il a l'air bien fun. C'est aussi pour ça que je l'ai commandé. De John Kennedy Toole, La Conjuration des imbéciles. Alors j'aurais voulu plutôt la dernière version. Le site a été quelque peu mensonger sur la version, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est de l'avoir. Voilà. En fait, c'est Cédric Herman qui en a beaucoup parlé et je suis pas fan de tout ce qui est américain, honnêtement. Les villes américaines, c'est pas un truc qui me botte plus que ça. Mais il a l'air vachement drôle celui-ci, du coup, rien que pour ça, pour rigoler, pour se détendre, voilà. Ensuite, celui-ci, alors j'aurais également préféré la version poche, mais je vais pas râler parce que 1,94€ au lieu de 23, je peux pas faire mieux non plus. Hein. La fille automate de Paolo Bacigalupi, chez Au Diable Vauvert, oui, voilà, les noms compliqués, j'adore ça. Hein. Je suis très curieuse de le lire, en fait la couverture d'un des livres de cet auteur-là m'a beaucoup intriguée, et depuis je suis très intriguée par cet auteur. Et je suis en train de me demander si c'était vraiment celui-là que je voulais. Je suis en train de me poser la question. Mais c'est pas grave, je vais le lire. De toute façon, ce sera l'occasion de découvrir. Je vais vérifier ça du coup, parce que j'ai un doute sur le nom en fait. Comment il s'appelle? J'ai déjà eu passé hier. Oui, enfin bref, donc tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas les autres qui sont recensés dedans. Donc je pense que j'ai dû me tromper. Mais c'est pas bien grave parce que plusieurs de lui m'intéressaient. Donc on va pas se plaindre. Ensuite, Ginny Moon de Benjamin Ludwig chez HarperCollins. Alors oui, je vous avais dit que HarperCollins n'était pas très intéressé par la plupart de leurs livres. C'est l'un des rares, enfin il m'en reste deux en fait. Il m'en restait deux en fait qui m'intéressaient, donc dont celui-ci. Donc je suis contente de l'avoir maintenant. C'est à cause de Bouquinette, elle m'a parlé de celui-là qui était un prix vraiment... je pourrais pas le payer moins cher quoi. Du coup, bah voilà, il est acheté et puis il sera vu un jour peut-être. Hein. Je dis pas la date parce que bon, on a l'habitude, hein, je pense. Ensuite, il m'en reste encore 4. Parce qu'en fait, il y a des livres chez Brajlon que je rêve d'avoir, mais dans l'édition Brajlon, pas une autre, et en grand format, pas une autre. Vous comprendrez très rapidement pourquoi, mais le prix, voilà,
et en fait ils étaient en solde chez Gilbert Joseph et c'était les moins chers. Du coup j'en ai profité, j'ai pris Homunculus, je vais dire parce que là j'ai pas envie de faire d'efforts, de J.P. Blaylock, pardon pour les prononciations, avec la belle dorure sur les côtés et tout. Donc voilà. C'est que des livres comme ça avec des dorures, donc c'est le mois du cuivre en fait, mais voilà. De Adam Christopher, Dishonored, ça doit être un tome 1 je pense, L'homme corrodé, oui c'est ça. Je pense c'est un tome 1 mais je ne suis pas sûre. Il faut savoir qu'il y a des séries Brajlon, il n'y a jamais les suites ou les fins. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite de Mark Oder, Burton and Swinburne, dans l'étrange cas de l'homme mécanique. Et alors il me semble qu'il y a un tome 1. Oui, il y a un tome 1 et je ne suis pas sûre de l'avoir. Voilà, l'étrange affaire de Spring Hill Jack, que je n'ai pas. Je crois pas l'avoir celui-là, du coup, oui, il va être acheté, je pense. Je me vois mal rester sans avoir le tome 1. Et enfin, Les Voix d'Anubis de Tim Powers, qui existe en petit format également, mais moi je le voulais, voilà, je le voulais en grand format. Et il y en a un que j'ai acheté en petit format parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit non, n'exagère pas pour des dorures. Et en fait, il existe en dorure comme ça aussi. Je vais vous montrer. Il me semble qu'il existe comme ça, il faudrait que quelqu'un me précise, mais voilà, c'est celui-là. Il me semble qu'il existe en grand format avec les dorures aussi, mais à ce moment-là, j'étais sage. Mais là, c'est de la collection de Mois du cuivre de Brajlon, voilà. Je la veux dans cette collection-là. Certes, il coûte un peu cher. Mais il y a travail éditorial, quoi. Tu vas te fermer? Oui, c'est bien. Ensuite, je suis allée chez mon libraire. Et là, je vais vous raconter un truc qui va être très drôle après. Donc j'ai craqué sur Titan Noir de Florence Aubry chez Roer dans la collection dos à dos. Enfin voilà, vous avez l'habitude, je les achète très souvent. J'ai également craqué, alors je devais, normalement j'avais dit non, tu vas attendre d'avoir lu le tome 1, qui est prévu là pendant les vacances d'été. On va voir large, hein, parce que... Bref, les chroniques de Pulpilac de Jean-Luc Marcastel, pardon. Le tome 2, oui, j'ai craqué, je suis faible. Et c'est sur le dernier, vous allez rigoler. J'ai acheté Léo le tome 2 chez Rajo. Mon destin sera la liberté. Et justement, quand je l'ai acheté, en fait, il n'y a pas marqué 2. Il n'y a pas de 2 quelque part ou quoi que ce soit. Du coup, je rentre chez moi, je cherche et je dis, bah tiens, bizarre, il vient de sortir. Et je voyais par contre le tome 1. Je dis, bizarre. Puis à un moment, mon cerveau a percuté un petit peu, a dit, mince, c'est un tome 2. T'es obligé d'acheter le tome 1 maintenant. Tome 1 qui est introuvable en occasion, du coup je l'ai commandé à mes frères. Donc le tome 1 arrivera prochainement dans la pile également. Et il y a un autre livre du coup que j'ai dit non, tu vas être sage, tu vas pas le commander, mais j'ai commandé, c'est un peu me pousser à être faible. Du coup je vais recevoir un livre sur Oda Nobunaga. Ouais c'est ça, Oda Nobunaga. J'ai un doute sur le nom. Enfin bref, c'est un grand chef japonais. Aux éditions Santon que je vais recevoir aussi puisque j'ai vu ça, il faisait un concours pour le tome 2 qui va sortir sur Hideyoshi qui est aussi notre personnalité japonaise historique importante. Du coup voilà, j'ai dit je vais commander le tome 1 puis je verrai bien ce que ça donne aussi puisque le Japon vous savez que j'adore ça. Et dernière petite chose, c'est pas des livres là mais ça y touche quand même. Si vous ne connaissez pas Alex fait... enfin, comment j'ai expliqué ça? Alex est un auteur, dessinateur que j'aime beaucoup, un musicien de grand talent, un chanteur que j'aime de tout mon cœur. Et en fait, il fait un Tipeee pour qu'on puisse l'aider à financer son prochain projet puisqu'il n'a pas de maison d'édition. Je l'ai aidé en fait et j'avais oublié qu'il y avait des contreparties. Parce que moi je fais une confiance aveugle. Voilà, c'est un peu ça mon problème, c'est que je suis très méfiante mais quand je fais confiance à fond. Et en fait, il est d'une honnêteté incroyable parce qu'il les a envoyées les cartes. Donc il y a plusieurs cartes, il y a celle-ci qui m'a dédicacée en plus. Celle-ci, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Ça va être compliqué mais elles sont toutes magnifiques quoi. C'est Alex. Voilà. Et du coup j'ai envoyé un petit message pour le remercier et il m'a dit non c'est à moi de vous remercier. Voilà, j'ai dit que je pouvais pas l'aider tous les mois, je l'ai fait le mois où je m'en sortais financièrement, mais là ça sera un peu plus compliqué et il m'a dit pas de problème. Mais... Et il y a celle-ci et Odo. Donc lui il connaît ma véritable identité maintenant.
Donc il m'a mis mon vrai prénom et il a mis le pseudo pour que je puisse me faire plaisir en vidéo, je pense. Donc voilà. Et oui, celle-ci. Donc voilà, je suis happy, je suis contente. J'avoue, quand j'ai reçu dans ma boîte aux lettres du courrier, généralement quand je reçois du courrier, c'est jamais des bonnes nouvelles. Parce que c'est toujours le rectorat au Pôle emploi. Du coup, je suis toujours un peu agressée des dents. Et puis là, je dis, bah c'est quoi? Ça m'a l'air un peu rigide. Ça sort un bouquin quand même. Bouquin ou peut-être pas? J'ai dit non, pas de bouquin. Puis je me suis mise à deviner avant d'ouvrir. Et quand j'ai vu ça, mes voisins ont dû me prendre pour une folle parce que j'étais là, aïe putain. Bref. C'est pour ça que ma voisine a dû me regarder super bizarrement hier en fait, mais c'est pas grave. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vais tourner une deuxième vidéo là maintenant puisque vous allez avoir droit au point lecture. Oui.